Cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026, texte adopté après plusieurs débats au Conseil des ministres et délibérations. Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, précisément dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés à Zoom Eco Live. Nous poursuivrons donc avec les chiffres clés qui aujourd'hui nous donnent des précisions sur l'exécution budgétaire en devise précisément au 22 août 2023. L'édito du jour sera fait par Patrick Bomboka dans la chronique. Mais avant, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve pour la suite du programme. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les billets du ministère des Finances, a levé 53,2 millions de dollars américains au cours d'une opération d'adjudication de bons du Trésor indexés du 29 août 2023. D'après le communiqué du ministère des Finances, le montant servi a été de l'ordre de 57,2 millions de dollars américains, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 114,4%. Dans les soucis de rationaliser les actes générateurs de pouvoir central, le Conseil des ministres du 1er septembre 2023 a pris connaissance de certaines propositions faites par les ministres des Finances en rapport avec la suppression de certaines taxes et redevances. C'est dans le souci de rendre de plus en plus attractif le climat des affaires en République démocratique du Congo. Au cours des échanges, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté les rapports sur la rationalisation des actes générateurs du pouvoir central. Plus de détails sur zoomeko.net. La Société publique du pétrole d'Angola a annoncé le vendredi 1er septembre 2023 qu'elle travaille avec deux partenaires pour relancer les travaux d'exploration pétrolière sous le bloc Con 11, périmètre situé à terre dans le bassin Kwanza. D'après la société Corcel, qui a récemment acquis 90% du capital Atlas Petroleum Exploration Worldwide Limited, le périmètre hébergerait encore 65 millions de barils de ressources pétrolières contingentes non produites. Plus de détails sur zoomeko.net. Enfin, les données statistiques du programme alimentaire mondial recueillies dans 79 pays où il est présent font état de plus de 345 millions de personnes confrontées à une crise alimentaire à des niveaux très élevés en 2023. Pour faire face à cette situation, le bailleur de fonds, notamment la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, a déjà décaissé une enveloppe globale de 43,7 millions de dollars américains, quant à ceux depuis le début de l'année 2023. Plus de détails sur zoomeko.net. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Voilà donc, nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Et aujourd'hui, Unamaka nous parle de l'exécution du budget en devise au 22 août 2023. Suivez. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Une fois encore, Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Ensemble avec vous, on va prélever le taux du jour, mais on est curieux de savoir déjà dans quel marché parallèle nous allons nous rendre aujourd'hui. Voilà, avant de prendre le marché parallèle, nous allons nous focaliser sur l'officiel. Et présentement, un dollar se change à 2508 francs congolais, un franc CFA à 4,16 centimes et un euro vaut 2732 francs congolais. Prenons maintenant l'espace marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous avons pointé Mimosa. Et dans ce lieu, un dollar se change à 2600 francs, un franc CFA à 4,31 centimes et un euro à 2800 francs. Voilà, Unamaka, revenons cette fois-ci pour parler de l'exécution du budget en devise pour les 3 premiers mois de l'année en cours 2023. Qu'est-ce qu'il y a à noter? Bon, l'exécution du budget en devise au premier trimestre de l'année en cours a enregistré un solde déficitaire de 194,3 millions de dollars américains et ce déficit serait consécutif à la mobilisation des recettes de 528,89 millions de dollars américains, dont 453,67 millions de dollars américains de recettes liées aux opérations de change et des dépenses de l'ordre de 723,29 millions de dollars américains, dont 537,27 millions de dollars américains liés aux besoins du Trésor, renseigne donc la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Alors, en 2022, il y a noté déjà que le budget en devise était de l'ordre de 116,1 millions de dollars américains. Et pour parler de cette année, jusqu'en août 2023, y a-t-il eu une évolution à noter?
Tout à fait. Alors, au 22 août 2023, l'exécution du budget en devises en cumul mensuel a renseigné un solde excédentaire de l'ordre de 2,3 millions de dollars américains. Et selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, ce solde excédentaire découle des recettes de 137,3 millions de dollars américains et des dépenses chiffrées à 134,9 millions de dollars américains. Et c'est par ici que prend fin notre échange. Merci à vous, Namaka, de nous avoir ramené des précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Judith. Nous allons ouvrir tous ensemble un nouveau dossier sur ce plateau avec Dina Mavungo qui aujourd'hui nous parle du cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026. Les précisions, vous les aurez juste après ceci. À présent, rendons-nous au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Tony Mwaba a lancé officiellement l'année scolaire 2023-2024 placée sous le thème « Amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité ». Comme promis par le ministre de l'EPST, la rentrée scolaire est effective sur l'ensemble du territoire national et ce, dans un climat apaisé. Grâce à ses compétences managériales, le professeur Tony Mwaba Kazadi a fait retrouver, après de vingtaines d'années, la régularité de l'année scolaire qui débute, comme à l'époque, chaque premier lundi du mois de septembre pour finir chaque 2 juillet de chaque année. Le lancement officiel a été fait par le ministre de l'Enseignement Tony Mwaba Kazadi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Loin de milieu huppé de la ville-province de Kinshasa, le ministre Kazadi a fait le choix de l'école primaire et l'Institut Moleka Nsapu, situé au quartier Tchad, derrière la prestigieuse université de Kinshasa. Devant plusieurs cadres du cabinet et de l'administration de l'EPST, ainsi que d'autres partenaires éducatifs, le professeur Tony Mwaba Kazadi, tout en lançant officiellement les activités de l'année scolaire 2023-2024, a fait également une rétrospective des activités de l'année scolaire précédente. Il a étalé les projections pour cette année scolaire qui vient de s'ouvrir. Je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Loin de moi l'idée de se contenter des avancées positives. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif, de qualité, contribuant efficacement au développement national. Passons cette fois-ci à la prochaine rubrique. Il s'agit de la chronique qui nous est présentée par notre éditorialiste Patrick Bomboka. Suivez-le. Bonjour. La société Primera Gold, une jointe venture entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo, prévoit d'investir près de 5 milliards de dollars en 3 ans à partir de 2023. Spécialisée notamment dans l'achat et la commercialisation de l'or artisanal, la société Primera Gold opère essentiellement dans les provinces de l'Ituri et du Nord et Sud Kivu. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ces projets permettraient donc de vaincre la contrebande dans les secteurs de l'or artisanal et d'étroireté à l'est du pays. Lors du briefing presse du lundi 28 août 2023, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a notamment justifié cette conviction du gouvernement congolais par les résultats impressionnants réalisés par la société Primera Gold, dans laquelle les Émirats arabes unis détiennent 55% et 45% reviennent à la République démocratique du Congo. Pourquoi Primera Gold apparaît comme une solution efficace dans la lutte contre la fraude minière à l'est du pays? Les autorités congolaises mettent en avant les statistiques qui traduisent les performances historiques de Primera Gold. Tenez, au cours de l'année 2022,
À peine 48 kilos d'or ont été produits sur l'ensemble du pays dans la partie est frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Cependant, depuis l'arrivée de Primera Gold, depuis sa mise en service en janvier 2023, au total, 3 tonnes d'or ont été exportées du pays, ce qui représente une performance énorme pour le secteur aurifère. Si les 48 kilos d'or artisanal comptabilisés en 2022 n'ont rapporté que 50 000 $ au trésor public, Primera Gold réalise un exploit historique grâce à ces 3 tonnes d'or exportées du pays fin août 2023 pour une valeur totale de 180 millions de dollars américains, dont plus de 400 000 $ de recettes douanières. En somme, l'État congolais et les différents services intervenants ont bénéficié des revenus de l'ordre de 1,2 million de dollars américains au premier semestre 2023. En croit le ministre congolais des Finances, le gouvernement congolais est donc dans une situation beaucoup plus avantageuse sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, la fraude minière est enracinée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un récent rapport des experts des Nations Unies a mis en lumière le rôle du Rwanda dans le réseau qui extrait de l'or, de coltan dans les zones de conflit, les achemine au-delà des frontières congolaises pour les transformer et ensuite le vendre vers le reste du monde. Selon le gouvernement congolais, les 10 rapports offrent des éléments de preuve de la convoitise du Rwanda à vouloir prendre contrôle de la cité de Rubaya, une zone riche en coltan et représentant 15% de l'approvisionnement mondial. Suivant les conclusions de l'enquête onusienne expliquait le ministre des Finances, il ressort que 50% de l'or exporté par le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. Il en est de même de 90% du coltan commercialisé par le pays de Mille Collines. À son avènement au pouvoir en janvier 2019, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, avait alors indiqué que la réponse à la situation de crise à l'est du pays prendrait plusieurs formes, tant au niveau politique, diplomatique, militaire que de la coopération économique. Dans cet élan, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont conclu en mai 2021 un accord commercial axé notamment sur l'exploitation commune des minerais dans le cadre du projet Sakima. Mais alors, le régime de Kigali va très vite faire obstacle à tous les espoirs du retour de la paix en reprenant ses velléités expansionnistes avec la résurgence du mouvement terroriste de M23 aux grandes dames de son partenaire congolais. Il y a donc lieu de noter que le projet Primera ne concerne que 14 permis miniers sous les 46 que détient Sakima. Grâce au projet Primera Gold, le gouvernement de la République démocratique du Congo est assuré de vaincre la contrebande de l'or artisanal dans la partie est du pays. C'est dans ces cadres que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a lancé un appel à un sursaut patriotique en ce moment où le gouvernement s'évertue non seulement à restaurer l'image du pays, mais aussi à récupérer ce qui lui est dû, c'est-à-dire sa pleine souveraineté, y compris économique. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché du jour qui nous est présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent aux ignames, elle nous fera un zoom sur les différents prix retrouvés à Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro. Les ignames et les patates sont cultivés dans les régions chaudes. En RDC, ils sont cultivés dans presque toutes les provinces.
Hautement nutritionnels, les ignames et le patate contiennent une quantité importante de vitamines et minéraux ayant des effets bénéfiques pour la santé. Découvrez avec nous le prix des ignames et patates et on se retrouve juste après. Commençons notre marché avec le manioc, connu sous le nom de manioco, qui est une source de potassium, et cela se vend à 3500 francs par botte. Bien qu'il est considéré avant tout comme source de glucides, cela contient plusieurs vitamines et minéraux importants. On trouve tout ça dans les ignames appelés mboma vendus au marché de Kinshasa. La patate douce est un excellent féculent riche en fibres et source de vitamines. On le trouve à 5000 francs par botte. Et aussi, une racine appelée patate douce se vend à 3000 francs. Êtes-vous intéressé par les tarots? Il permet d'éviter les chutes de glycémie et cela revient au prix de 5000 francs par botte. Une botte de pommes de terre se vend à 4000 francs. Et enfin, la betterave pour préserver sa vue et maintenir une bonne santé. 1 kg de betterave se vend à 10 500 francs congolais. On vous dit au revoir sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à la prochaine rubrique, c'est l'agenda présenté par Adassa Grasse. Elle nous expose avec les moindres détails différents rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La plateforme internationale d'entrepreneurs, la Minute d'efficacité, prépare une conférence entrepreneuriale le 17 septembre prochain de 14h à 18h30 et aura pour thème création, organisation et productivité d'entreprise à Kinshasa Ngalema. La participation est fixée à 10 $ pour les places standards et à 20 $ pour le VIP. À présent, Legacy Talk organise une activité sur Panel, les grands projets structurants infrastructures de la RDC, accélération de performance économique, le 23 septembre 2023. Cette fois-ci, la 7e édition du Salon de métiers de la formation se tiendra du 27 au 30 septembre prochain à Lubumbashi sous les thèmes l'acquisition de compétences comme moyen pour atteindre les succès et l'épanouissement personnel. Et pour finir, Target SRL organise un atelier de présentation de résultats sur audience des médias en RDC le 29 septembre 2023 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de boucler cette série de rubriques, prenons la toute dernière et c'est article 15. Tout de suite. Nasir awa activité na ngana sala ka yango bozo mona na teka ka babilamba na fungola ka ballon na tongo soki na lamuki na bong na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na kombo ndako na pangwisi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na tek na silisi tango ya kokende koki na somi biloko ya kolia na ke kolamba. Soki na teki épargne na ngeza like na pesa ka ndambu na ndambu na likeremba ndambu pe na boîte na kati ya caisse. Bon, difficulté zalita muso fungoli oteki mbongo e dindi. Siko pombo ngoso ezonga ndenge zaye komi pasi komi suko somba ndambu. Conseil na zo pesa na ba mama o bavani na ndako ba telema. Mama nde mutasimba ka ndako. Soki mama avani na ndako eza lokola ndako pe efandi. Mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki. Mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te.
mama nyonso atelema aluka mwa biteka teka muke muke kotekeza kaka na mbongo ebele te nga na teka kaka na teka mbongo ebele te kaka muke wana nazalaka soki na bambani na bundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokwa bato moko babandona biso babwaka biso biso tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko kosala bilanga ezali te toza abandonné bongo ezali te basunga biso pe na mbongo po toteka po mama kotema koteka kala balabala ta telemi ezosenga lisungi yango tosengi be lisungi ba bakonzi basunga biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux connectés à Zoom Eco Live. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.